Bonjour les amis, c'est Yomi sur Technosphere 18 avec Hérisson. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vérité et des mensonges. Personnellement, je ne suis pas un mythomane, je n'invente pas de vie pour me faire valoir être intéressant ou fort, hein. Ma vie est assez intéressante comme ça pour que je n'en ai pas à m'en inventer une autre. Après, je mens, moi pour moi, on peut mentir quand il faut sauver la vie de quelqu'un, sa peau ou la vie ou la peau de quelqu'un d'autre. Les collabos, fallait qu'ils sauvent la peau des juifs. Euh, il y avait même, c'était la guerre. Il y avait un peuple qui n'avait pas le droit de mentir, mais vraiment. Et ce peuple-là, quelques, il y a des personnes qui voulaient les exterminer. C'était un génocide. Comment ils faisaient? Ils leur disaient, vous êtes de telle religion? Et les autres étaient obligés de dire oui. Et ils se faisaient tuer. Véridique. Ils leur demandaient s'ils étaient de telle religion. Ils étaient obligés de dire oui. Et ils les tuaient après. Donc pour sauver sa peau, il faut mentir. C'est même un devoir. Sa peau ou la peau de quelqu'un d'autre. Il y a une anecdote, regardez. Une petite histoire que je vais vous raconter. C'était au temps d'un royaume et il y avait un roi. Voilà. Le roi, c'était le seul juge, c'est lui qui décidait de tout. Deux femmes viennent se présenter et se disputent un bébé. L'une disait c'est moi la mère, c'est moi la mère. L'autre disait non, c'est moi, c'est moi. Alors le roi a dit qu'on coupe l'enfant en deux et qu'on partage pour chacune des femmes. Alors là, t'as l'autre, t'as une des dames qui fait non, 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 ne le coupez pas, laissez-lui, laissez-lui. Et là, le roi a dit c'est elle, la mère. Vous avez compris? La mère a préféré qu'il soit en vie avec quelqu'un d'autre que mort et pas avec elle. C'est la mère. Vous voyez, c'est la mère, c'est la seule, c'était obligé. Euh, Après, je sais plus de quoi on parlait, ouais, de la vérité. Voilà, je crois que j'ai tout dit de toute façon, hein. Faut... C'est pas bien de mentir, mais d'un côté, si t'as envie de mentir, tu fais ce que tu veux, hein, mais c'est pas bien quand les gens leur faire croire des choses. Après, je sais pas. C'est comme quand on fait croire aux enfants que le Père Noël existe. C'est un peu se foutre de leur gueule. Quand ils, quand ils, Quand ils apprennent que le Papa Noël il n'existe pas, ils pensent quoi? Ils disent quoi? On m'a pris pour un con tout ce temps-là? Hein? C'est comme quand... Moi, j'ai un tonton, il a sûrement regardé cette vidéo. Quand j'étais tout petit, mon tonton, j'avais éclaté un ballon. C'est un ballon de baudruche. Il m'a dit, ah, t'as pété. C'est pas drôle, hein, rigolez pas. Ah, t'as pété. Alors j'ai dit à mon tonton, je fais non, non tonton, j'ai pas pété. Il fait si, je fais non, il fait si, non, si, il insistait. Je suis parti en boudant dans ma chambre. Et pendant que j'étais en train de bouder dans ma chambre à cause de mon tonton, il commençait, c'était pour le nouvel an, hein, il commençait à jouer à des jeux, vous savez, les jeux, il faut aller chercher un brin d'herbe. Là, en l'occurrence, il devait aller chercher un brin d'herbe dans le... Vous savez, c'est des jeux. Moi, je kiffe trop les jeux comme ça avec la famille et tout, c'est fantastique. Personne n'est venu me chercher. J'ai passé toute ma soirée dans ma chambre à mordre la couette tellement j'étais énervé. J'ai mordu la couette, j'ai perdu une dent de lait. J'ai mordu la couette, il y a une dent de lait qui est tombée. Et ce même, et je crois qu'il les accumule, hein, mais ça doit être comme ça, et il est comme ça. Il y a ma petite nièce, bah, c'est sa petite fille, à mon tonton. Euh,
Et alors, elle racontait une blague ou elle a chanté, je sais pas. Puis elle disait, allez papy, applaudis. Puis il voulait pas. Elle disait, applaudis, applaudis, applaudis. Lui, il faisait comme ça, il se foutait de sa tête. Et la petite, elle a commencé à s'énerver. Elle a dit, ma colère va sortir. Pourquoi tu tapes pas dans tes mains? Hein? Pourquoi tu tapes pas dans tes mains? T'attends qu'elle s'énerve, t'en as rien à foutre d'elle, tu te fous de sa gueule en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, je tape pas dans mes mains, moi je suis un grand, toi t'es une merde. Non, non, mais je lui ai dit d'ailleurs, allez, tape dans tes mains, wesh. Et alors la petite, elle a fait, dis-lui! Mais elle a raison, la petite. Hein. Ça coûte quoi de taper dans ses mains? Ça coûte rien. La petite, elle serait contente. Non, il l'emmerde. Voilà. Sinon, encore une anecdote, cette fois-ci, c'est mon père. Vous savez, on était parti sur la vérité, là je pars un peu partout, mais c'est venu comme ça, on va continuer. Mon papa, vous savez, quand on était à l'école, il y en a plein qui doivent connaître ça, les stylos plumes, dans les cartouches d'encre, qui vont dans les stylos plumes, les cartouches d'encre. Il y avait une petite bille à l'intérieur. Quand on avait terminé notre cartouche, on écrivait exprès pour terminer la cartouche. Quand la cartouche était finie, on la coupait puis on récupérait la petite bille. Et on mettait ça dans notre stylo, ça faisait du bruit, on était content. D'accord? C'était innocent. On s'amusait comme ça. C'est des petits trucs, des petits plaisirs. Des petits... Voilà. Mon père, il a vu ça. Sans raison, hein, je vous jure. Vous pouvez me croire. Il a pris toutes mes petites billes et devant moi, il les a jetées dans le lavabo. Ah, j'en ai chialé et quand j'y repense, là ça va mieux parce que j'ai fait le deuil. Mais pendant longtemps, quand j'y repensais, ça me donnait les larmes aux yeux tellement j'ai trouvé ça injuste, méchant. Vous voyez? Mon père, il m'a déjà mis des baffes. Mais sans raison. Un jour, ah, c'est chez mal au dos. Un jour, il y avait ma tata qui a appelé au téléphone. C'est moi qui ai décroché. Et j'étais en train de parler à ma tata, elle me disait bonjour, comment ça va et tout ça. Puis mon père, il me fait, à côté du téléphone, il fait donne-moi le téléphone. Puis moi, ben, je terminais ce que j'avais à dire, je fais attends. Et limite, j'ai dit attends, tu vois, mais j'ai rien dit, j'ai fait comme ça et puis j'étais continué à parler. Et alors là, il m'a mis une baffe, le téléphone est tombé par terre, il a vu ça, il m'a remis une autre baffe, sans raison. Excusez-moi, j'entends du bruit, alors je me méfie. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est, voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit au psychologue, hein, je vous le cache pas. Hein. Des fois, je dis, mon père, c'est un pauvre con, tout simplement. Il fait de la peine, on dirait un enfant, mais il est con. C'est un pauvre con. On est tous un peu cons, hein, mais on est tous le con de quelqu'un, hein, mais là, c'est mon con. Voilà, enfin bref. Et depuis qu'il me frappait souvent, dès que je faisais une petite connerie, il me frappait. Hein. Quand il était énervé, il me frappait. Dès qu'il était énervé, il me frappait. Et par contre, le jour où je suis devenu plus fort que lui, c'est-à-dire en ce moment, même en fauteuil, je suis plus fort que lui, j'ai pas peur de lui. Mais quand j'étais petit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je me souviens, une fois j'ai pris une petite guitare à un jouet, puis je me prenais comme ça et je tournais en rond, je tournais sur moi-même pour pas qu'il puisse m'attraper. Bah évidemment c'est peine perdue, il m'a attrapé, voilà. Sinon je mettais des chaises entre moi et lui pour pas qu'il m'attrape. Je me cachais, il jetait la chaise, il m'attrapait. Quoi d'autre Ah, il y en avait autre chose. Ah oui, je me mettais dans des couvertures. Parce qu'une fois dans la couverture, il savait pas où taper, ça pouvait pas claquer, alors j'étais tranquille quand j'étais dans la couverture. Voilà. Et par contre, quand je suis devenu plus fort que lui, que je pouvais répondre et qu'il savait que j'aurais répondu, j'ai plus jamais été embêté. Jamais il a relevé la main sur moi depuis que je l'ai.
Quand je suis bébé, que je suis enfant, innocent, ah ben, il me tabasse, et je te tape sans raison, et je t'engueule, et t'as rien à foutre, et tu peux rien faire. T'es mon enfant, je fais ce que je veux de toi, t'es pas chez toi, t'es qu'un con. Voilà. Ah bah, quand je pourrais répondre, j'ai plus jamais été emmerdé. Des fois, il commence à faire le show. Je dis, écoute, maintenant tu me fais pas peur. Si tu cherches la merde, viens la chercher. Si tu veux te battre, je vais me battre. Hein. Même en fauteuil roulant. Hein. Ah, je lui mets la misère. Hein. Il a beau me frapper, moi aussi je répondrai. Hein. Enfin bon. Jusqu'ici, depuis que je suis fort, il m'a jamais emmerdé. Physiquement. On arrive à s'insulter tous les deux de noms d'oiseaux horribles. Lui comme moi. Mais on n'en vient jamais aux mains. C'est pas que je veux pas, hein. Des fois j'ai envie de lui montrer, je suis pas. S'il me tapait, je me défendrais. Parce que je vais pas me laisser taper. Voilà. Parce qu'ils profitent des enfants, parce qu'ils peuvent rien faire. Et quand ils sont grands, hop, il n'y a plus personne. Ouais. Bon, on disait quoi, la vérité, la vérité. La vérité, ouais, bah. Disons, c'est mieux de dire la vérité. Après, ça dépend dans quelles circonstances. Voilà, les amis, on est parti loin là sur cette vidéo. Hein. On est parti très loin là sur la vidéo. Bon. Bah les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était Yumi sur Technospiral 18 avec Hérisson. Coucou les amis, abonnez-vous. Oui, oui, il a raison. Hein. Faut vous abonner. Hein, que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, faut t'abonner. Abonne-toi, tu veux faire plaisir à mon hérisson et à moi aussi au passage. Abonne-toi, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout abonne-toi. Force à vous, j'espère que vous allez vous porter bien. Faites attention à vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, je vous kiffe, bisous.